Voilà, donc nous sommes de retour et merci à Choco Boy pour cette belle transition qui installe donc nos femmes de l'AES, l'Alliance des femmes des États du Sahel. Et nous avons avec nous Madame Andrea Sionou Sawadogo, qui est la présidente. Bonjour, Madame Sionou, pardon. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci d'être là. Merci. Également, on a Madame Adja Kanon, qui est la vice-présidente de l'AFES, l'Alliance des femmes des États du Sahel. Bonjour, Madame Kanon. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir. On a également Madame Martine Tarouen Panga. Voilà, c'est ça, non? C'est ça. Tarouen Panga, Yameogo, Miningu. Voilà, c'est une habituée de notre plateau, vous le savez, hein, elle est secrétaire nationale chargée de la formation. Bonjour. Bonjour. Madame Yameogo. Comment vous allez? Bien, merci. Ravie d'être là. Merci. Alors, on a également une mordue du plateau qui est là avec nous. Wendila Gisèle Oubda. Ok, il n'y a pas de souci, j'accepte. Secrétaire chargée de l'administration et de l'organisation de l'AFES, l'Alliance des femmes des États du Sahel. Bonjour Gisèle. Bonjour Amatou. Comment va? Merci de nous recevoir. Merci, super. Voilà, aujourd'hui on ne parlera pas des enfants. Non, non, pas du tout. D'accord, aujourd'hui on s'adresse aux femmes, voilà, pour qu'elles puissent jouer aussi leur rôle. Et aujourd'hui on parle de contribution des femmes à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel. C'est bien ça? C'est ça. D'accord. Alors, on va commencer avec la présidente qui va nous dire, mais pourquoi une alliance des femmes des États du Sahel? Et puis, comment est-ce que cette alliance a vu le jour? Ok, merci. En fait, c'est une suite logique. Okay. Nous avons toujours milité dans des structures associatives de femmes et avec pour vision l'épanouissement de la femme d'une manière générale. Et pour ce faire, nous devons mutualiser nos visions. L'Alliance des femmes des États du Sahel vient comme en fait une suite ou un couronnement parce que les femmes ont les mêmes visions. Et aujourd'hui, l'Alliance des femmes des États du Sahel se présente comme le plus grand rassemblement des femmes du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Voilà. D'accord. Ok. Alors, comment est-ce que se présente l'Alliance? Comment est-ce qu'elle est configurée, Madame Kanon? D'accord, merci de nous recevoir. Considérant donc le caractère laïque de l'Alliance, elle intègre les femmes de toutes les communautés, de toutes les confessions religieuses, j'allais dire. Donc au sein de l'Alliance, nous avons des musulmanes, les femmes protestantes, les femmes catholiques et les femmes des religions traditionnelles. Bon, tout ça, ça dénote de la vision de l'Alliance, de cultiver la tolérance et de partager un mieux vivre ensemble. Donc, et quand le terrorisme frappe, c'est sans distinction de religion, ça concerne tout le monde. Donc c'est ça en fait l'esprit d'associer tout le monde à cette alliance-là. D'accord. Madame Sionou, dites-nous, à quel moment est-ce que vous avez dit il faut qu'on mette en place l'AFES? C'est vrai, vous étiez déjà en train de militer dans des associations de femmes pour parler de bien-être de la femme, d'apporter un plus à la femme. Mais à quel moment vous vous êtes dit, ben dis donc, mais ces trois frontières, ces trois pays-là, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas quelque chose en place? Ok. Et d'abord, il y a eu nos États qui ont tout fait pour se réunir à travers l'Alliance des États du Sahel. Alors, comment nous, en tant que maires, nous pouvons contribuer? Nous pouvons vraiment aider nos autorités dans cette lutte. Voilà. C'est dans ce sens que nous nous sommes vus et on a trouvé d'autres femmes qui avaient la même vision. Et ensemble, on a essayé de mettre quelque chose en place. Et la plus grande joie ici, c'est que quand nous nous sommes dirigés vers
les ambassades, il se trouvait que eux aussi, au niveau du corps diplomatique, il y avait des femmes qui étaient là, qui cherchaient les voies et moyens pour toucher des femmes au sein du Burkina pour mettre ces structures en place. Voilà. Il y avait déjà des gens qui pensaient à cela et vous avez décidé de mettre comme ça vos idées ensemble. Voilà. D'accord. Merci à vous. Alors, on poursuit notre entretien. À présent, nous allons nous adresser encore à Madame Senou. Comment est-ce que cette alliance des femmes-là est perçue par l'environnement social actuel? Parce qu'on est dans une insécurité. Tout à fait. Il faut le dire. C'est l'actualité comme ça. Il faut qu'on en parle. Alors, comment est-ce que cette alliance des femmes-là est perçue par nos populations dans cet environnement d'insécurité? Merci. Laissez-moi vous dire pour commencer que l'Alliance des femmes déjà est un soutien indéfectible aux autorités de la lutte contre l'insécurité. D'ores et déjà, toutes les femmes adhèrent à cette lutte. Et aujourd'hui, nous savons que des efforts sont faits pour nous aider à retrouver notre quiétude qui est indispensable au développement socio-économique de nos États. De ce point de vue, l'Alliance des femmes des États du Sahel est bien perçue parce qu'elle est un cadre qui va promouvoir la réflexion de chacune d'entre nous. Tout le monde est unanime derrière nos autorités dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Les femmes savent que pour que nos voix portent, il faut une grande structure comme l'Alliance des femmes des États du Sahel pour défendre nos idéaux et apporter notre pierre à l'édifice du développement socio-économique. Voilà. D'accord. Madame Kano aurait quelque chose à ajouter? Ce que je peux ajouter, en fait, elle a tout dit. C'est vrai qu'il y a un engouement autour de l'Alliance parce que tout le monde veut la paix. Chacun a hâte que finisse cette guerre qu'on nous a imposée et que la vie redevienne comme avant. Donc, il y a des gens qui sont engagés, des femmes qui sont engagées, qui veulent apporter leur pierre aussi à la construction de l'édifice pour que nos États retrouvent la paix. D'accord. Alors, l'Alliance des femmes a organisé récemment un événement d'interpellation citoyenne dénommé, je ne sais pas si je prononce bien, c'est quoi? Waïgui Bolé. Ah, c'est Waïgui. On est tel que c'est écrit là, c'est pas évident. Waïgui Bolé. Ok. L'appel de Waïguia, c'est ça. Ok. Alors, de quoi s'agit-il exactement et puis quel est le message que justement l'Alliance veut faire passer, Madame Yamego? Merci beaucoup, Ramatou. Donc, je vais te dire que c'est Waïgui Bolé qui signifie en fait l'appel de Waïguia. Vous savez que nous sommes dans une dynamique de promouvoir nos langues locales. C'est ça. Voilà, donc on a préféré appeler Waïgui Bolé. Et pour rejoindre un peu la présidente et la vice-présidente, on est tous d'accord, tous unanimes qu'on est en situation d'insécurité. Et on est tous d'accord que tout le monde veut la paix. C'est ça. Et on est d'accord que cette situation met en fait en défi le développement, et qui parle de développement aujourd'hui, c'est même l'épanouissement, le devenir des femmes et de leurs enfants. Et donc, c'est important pour nous, les femmes, de se mettre ensemble pour parler d'une seule voix. Et donc, Waïgui Bolé était une interpellation citoyenne qui marque en fait de façon officielle le lancement de nos activités, mais aussi un de nos pans qui est la sensibilisation, la communication, l'interpellation. Et sur le plan interpellation, on sait que c'est vrai qu'on est national, on est sous-régional, mais quand même, on a ratifié des textes internationaux, on fait partie d'une communauté internationale et on a envie de porter notre voix à cette communauté internationale pour que beaucoup de choses soient sorties de nos bouches. Parce qu'on entend les médias internationaux qui parlent, on entend vraiment des journalistes qui développent des trucs. Et nous aussi, c'est une obligation en tant que victime directe de pouvoir porter notre voix et d'interpeller la communauté internationale à nous regarder et
de leur dire que leur silence est parfois coupable et ça fait mal. Oui. Et on a besoin de les interpeller. Parce qu'on voit tout récemment tout ce qui se passe, la traque qui se fait, il faut le dire. On est à une période où les langues se délient. Et même au niveau des Nations Unies, notre ministre, M. Bassalma, est parti. Et il a dit clairement comment les choses se passent. Et il n'y a pas de raison que nous, en tant que femmes, connues même pour notre puissance envers, de nous taire voilà, face à ce qui se passe sur le plan international. C'est vrai, les gens ne sont pas ici, ils ne savent pas, ils ne comprennent pas. Ils entendent les choses de gauche à droite. Mais sortir de la femme des premières victimes, on pensait que c'était important. On a aussi parler de Wayougui Bolé dans le sens d'interpeller ou de montrer aux autorités des 3 pays que nous sommes là, prêtes à les soutenir, prêtes à les accompagner, parce qu'on sait que la lutte engagée est très très lourde. Et tout ce qu'on demande, c'est qu'ils acceptent que nous soyons aussi des voix, des personnes qu'eux, ils ne peuvent pas atteindre, que nous soyons vraiment intégrés dans les instances de décision de l'AES, parce que nous sommes là pour les accompagner à retrouver l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale. Donc, ce qui a justifié en fait le Wayougui Bolé. D'accord. Merci Madame Yamogo pour toute cette précision. Alors, vos domaines d'intervention. Gisèle? Oui. Le domaine d'intervention de la FES. Oui, effectivement, parce que bon, au regard de notre objectif global qui est le développement culturel, économique et social, nous avons pour domaine d'intervention la bonne gouvernance, la consolidation de la souveraineté nationale qui est très important, parce qu'il faut être souverain. Pour être libre, il faut que nous soyons un peu plus souverains. Voilà. Il y a aussi la cohésion sociale, la promotion des valeurs africaines. Cela veut dire quoi? Le retour à la source. Si nous retournons à la société, si nous savons d'où nous venons, nous pouvons savoir d'où nous allons, voilà, où est-ce que nous partons. Voilà. Et aussi, on appuie aussi les personnes vulnérables. Parlant de personnes vulnérables, je ne vais pas oublier mes enfants en situation de handicap, voilà, les vieilles personnes, voilà, je les aime tellement. Et aussi, il y a les femmes également, voilà, les femmes aussi font partie de ces personnes vulnérables. Il y a aussi, j'ai dit les vieilles personnes, voilà, et les PDI, ceux qui ont quitté leur localité, voilà, à cause de l'insécurité. Il y a aussi l'entrepreneuriat féminin et la formation professionnelle qui est capitale. Voilà. Donc, vous voyez que la FES regroupe plusieurs structures. Voilà, c'est l'entrepreneuriat féminin. Et puis, il y a l'entrepreneuriat féminin. Il y a la formation aussi professionnelle, surtout. Et la formation professionnelle aussi n'est pas seulement c'est pour tout le monde. On peut parler aussi des personnes en situation de handicap, des enfants surtout en situation de handicap, parce qu'il y a des enfants qui ne peuvent pas suivre le cursus normal scolaire pour aller avoir le CEP, le BPC, le bac. Donc, on peut aussi créer ces structures-là de formation pour les permettre d'être autonomes, de pouvoir aussi être utile à eux, à leur famille, et pourquoi pas à la nation. Parce que tout le monde a sa place dans notre pays. Et il y a aussi l'éducation inclusive, voilà, qui est l'éducation des enfants en situation de handicap aussi, j'insiste. Et puis il y a l'éducation sociale et financière. Voilà, pour permettre aux enfants, dès la petite enfance, de savoir comment gérer les finances. Voilà, donc c'est important. Et à la promotion du genre, la lutte contre les violences basées sur le genre. Donc voilà, un peu ramasser nos différents domaines d'intervention. D'accord. Moi, ce que j'aimerais savoir, je sais que l'AES, c'est 3 pays. C'est le Burkina, c'est le Mali, c'est le Niger. Alors, comment va se faire cette collaboration entre les femmes? La FES, quand on dit la FES, c'est l'Alliance des femmes des États du Sahel. Alors, on a les femmes du Burkina avec nous. Les femmes du Niger, les femmes du Mali. Comment va se faire justement cette collaboration? Il faut dire que la FES est très bien structurée. C'est vrai qu'on vient de naître, puisque c'est depuis février 2024 que nous existons. Et en termes d'organisation, il faut dire d'abord qu'au niveau du Burkina, la structuration est
déjà bien lancé, du fait que c'est ici en fait que l'idée est née, et maintenant on l'a partagée avec voilà, les 2 autres pays. Donc il faut déjà saluer notre présidente parce que c'est sous son leadership voilà, que l'Alliance a vu le jour. Et bravo, Madame Sienou. Voilà. En termes de structuration, ça veut dire que dans chaque pays est autonome en fait. Voilà, il y a des sections. Ici, on appelle section Burkina Faso, il y a section Niger, il y a section Mali. Et au niveau de chaque section, il y a les mêmes instances qui sont au Burkina, les mêmes instances sont représentées dans tous les pays. Par exemple, on a l'Assemblée générale, on a le conseil d'administration, qui sont les organes et les instances politiques, et les organes maintenant exécutifs, c'est le secrétariat exécutif et des comités régionaux de mise en œuvre des actions. Et donc, toute cette structuration-là, selon nos statuts et règlements intérieurs, c'est la même chose qui sera déployée dans tous les 3 pays. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une assemblée générale, vraiment générale, qui regroupe en fait l'ensemble des structures associatives et des sections féminines qui existent dans les dans les 3 pays. Donc c'est comme ça que c'est structuré. Maintenant, la partie où on doit aller en action, pour le moment, on n'a pas, puisque quand on parle du secrétariat exécutif, il faut un personnel recruté, voilà, c'est ça. Mais nous sommes tellement compétentes au sein de nous que pour le moment, on fonctionne sur le bénévolat. Voilà, on fonctionne sur le bénévolat, sur l'engagement, parce que pour le moment, c'est l'engagement patriotique qui nous amène ici, et qui nous amène à travailler ensemble. Et à un moment donné, au fur et à mesure que nos actions portent, nous allons davantage nous structurer sur le plan opérationnel. D'accord. Voilà. Ok. On va peut-être parler des activités en cours avec Madame Sienou, la présidente. Et pour les actions à venir, bon, il y a l'organisation d'une collecte de fonds de soutien à l'effort de paix. Et nous avons aussi, nous sommes en train d'organiser une conférence publique à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble, qui est prévue pour le 16 mai. 16 mai. Voilà. Et il y a l'élaboration et la signature d'une charte et l'élaboration d'un plan stratégique quinquennal. Et nous avons également l'organisation d'émissions télé sur les thématiques, entre autres, la contribution de la femme à la reconquête de la souveraineté. Ça, c'est très important pour nous, en tant que femmes de l'AES. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi... Nous sommes en train de nous organiser et dans l'objectif de rendre visite à nos autorités, les autorités de nos 3 États. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut ajouter quelque chose parmi mes camarades. C'est ça. Oui, Madame non, pour le moment, c'est ça. C'est ce qui est dans le court terme. D'accord. Ok, on a un événement le 11. Oui. On a un événement le 11, justement. Mais avant d'aborder l'événement du 11, il faut dire que pour vraiment décliner nos actions, on est, 2024 reste 6 mois. On ne va pas se charger parce que chacune de nous a son association et tout. Mais on est focus sur les actions de souveraineté, les actions de lutte contre le terrorisme. Mais ce n'est pas exclu. Avec le plan stratégique que nous allons élaborer, nous allons développer maintenant des programmes et des projets de développement qui vont au-delà en fait de notre interpellation citoyenne pour contribuer à la reconquête de notre territoire. D'accord. Maintenant, parlons d'activités. Le 11, juste à côté. Voilà, je pense que beaucoup d'organisations, beaucoup de citoyens ont décidé de porter leur voix au niveau du stade municipal. Non, c'est Joseph Konembo, je crois. Voilà, Joseph Konembo. Voilà. Et les femmes de l'Alliance des États du Sahel veulent aller participer. Voilà, parce que pour parler de souveraineté, il faut d'abord qu'on ait un soutien populaire face aux initiatives qui sont déjà prises. On ne va pas arrêter. On dit toujours qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Pour le moment, on voit que l'équipe gagne. On va l'accompagner, voilà, jusqu'à nous rendre compte, voilà, s'il le faut. Mais nous pensons, en tout cas, nous sommes très convaincus que la direction que ces 3 pays ont pris, surtout avec cette synergie d'action, de force et de stratégie, ils sont dans la bonne direction. Et donc, tout ce qu'on peut faire, c'est accompagner. Et c'est parce que nous allons accompagner, nous allons porter qu'ils vont continuer. Donc, le 11 mai,
on demande à toutes les femmes qui sont intéressées de s'adhérer à la FES ou bien qui sont déjà à la FES, l'Alliance des femmes des États du Sahel, de sortir massivement en tant que citoyennes individuellement pris, mais aussi citoyens dans un esprit collectif pour qu'ensemble on porte un message qui est la prolongation de la transition et qui est aussi une lutte collective, voilà, pour vaincre l'hydre terroriste. Et donc c'est notre appel. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre ce mot-là, la prolongation de la transition. Oui, mais bon, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'en 2 mois... Peut-être qu'elle ne vit pas la réalité. Mais nous, justement, on est dedans. Comment on pourra aller faire des élections. Oui. Il a fallu Sinon, on n'est pas contre le régime démocratique d'élection, mais on est dans une situation où aucun candidat ne pourra aller partout pour faire la campagne. Voilà. Et pire, c'est que ces populations vers qui on ne peut pas aller là, on va aussi réduire leurs droits de participation. Voilà. Et donc, c'est tellement simple. On accompagne pour le moment et après, on verra quand le terrorisme va... Voilà. Peut-être qu'une de nous va être présidente du Burkina. Je me porte candidate. Sait-on jamais? D'accord. Alors, si je comprends bien, quand on est une association et qu'on veut adhérer à l'Alliance, on peut, adhérer, c'est comme une fédération. C'est une fédération. Et le principe de base, c'est qu'on soit d'abord une association reconnue officiellement. Officiellement. C'est bien de préciser tout ça. Parce que donc, ça veut dire qu'individuellement, on ne peut pas. Voilà. C'est un regroupement d'associations féminines. Et comme tout le monde le sait, il faut s'acquitter des droits d'adhésion. C'est ça. Voilà, en faisant une demande d'adhésion avec tous les papiers qui montrent que vous êtes une structure officiellement reconnue. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci à vous, chères dames, pour votre passage sur notre plateau. Et ce matin, on a davantage été éclairé par rapport justement à l'Alliance des femmes des États du Sahel. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter par rapport justement à la FES, aux activités en cours, votre vision prochaine? Voilà. Bon, moi j'ai... Bon, c'est par rapport à la fête également, parce que vous savez que nous sommes des femmes. Et l'idée que chacune de nous a, la motivation, elle est intrinsèque d'abord. On n'a pas été inspiré de façon extérieure, parce que, pour dire que on n'a pas été... Il n'y a pas quelqu'un qui nous pousse. Chacune de nous est venue de sa propre volonté. Donc nous nous engageons. Le travail que nous faisons avec notre cœur parce que nous voyons que ceux qui sont au pouvoir dans les 3 pays-là, on peut dire que ça peut être nos enfants, nos petits frères, nos grands frères également. Donc lorsque la femme est derrière quelqu'un, derrière son mari, son enfant ou bien son frère, je crois que ce frère ne peut qu'aller de l'avant. Parce que la femme est vraiment un soutien indéfectible pour l'humanité, si je peux m'exprimer ainsi. Et voilà. Et aussi, en tant que femme, nous pensons à l'avenir de nos enfants. Voilà, c'est pour cela que nous avons pris cet engagement avec tout notre cœur, voilà, pour réserver un avenir meilleur à nos enfants. Ne pas rester à l'écart, observer, en attendant voilà, que le pire se produise ou bien en critiquant. Nous nous mettons dans la danse pour que demain, nous puissions raconter à nos petits-enfants ce que maman a pu faire, grand-mère a pu faire, à contribuer de façon active pour qu'aujourd'hui, vous soyez en tout cas... vous vivez à l'aise, voilà, aujourd'hui. Donc, c'est cette motivation-là qui nous a porté, en fait. Donc, d'autres diront que oui, c'est la politique, ou bien elles ont été financées. On n'a pas été financés. C'est du bénévolat, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Mais à travers nos actions, on peut produire. Nous pouvons, comment on appelle ça, avoir je veux dire, des revenus par nos actions, des ressources financières qui allons en tout cas nous permettre d'agrandir nos plans d'action en fait. Voilà. Mais pour ajouter un peu à ce que Gisèle a dit, et nous voulons profiter de cette occasion aussi pour saluer tous nos FDS, nos VDP, qui ne ménagent aucun effort quand vraiment à la récupération de notre territoire. Et nous saluons également la veille citoyenne, la jeunesse. Nous savons que
de nos jours, sans cette jeunesse-là, ce n'est pas évident que les choses soient comme elles se devaient. Voilà. Si vous voyez, la jeunesse a abandonné leur domicile et se sont retrouvés dans la rue, à dormir à même le sol. Ça veut dire que c'est une jeunesse engagée, une jeunesse consciente. C'est ça qui est très important. Et avec ça, nous disons au capitaine Ibrahim Traoré, qui est notre frère, notre fils, notre époux, de toute façon, il est le fils de toute mère du Burkina Faso. Même ce bébé féminin qui vient de naître, de sexe féminin qui vient de naître, Ibrahim Traoré demeure son fils. Alors, pour lui dire que les mamans du Burkina Faso le portent dans leur cœur. Nuit et jour, nous prions pour lui, pour sa vie, pour que vraiment on arrive à triompher face à cette grande adversité. Quand tu regardes, c'est une grande adversité. Mais nous savons qu'avec nos prières, Dieu l'aidera, Dieu le protégera. Voilà le message que j'avais ajouté à la fin. Et inviter nos mamans vraiment à s'adhérer massivement à l'Alliance des femmes des États du Sahel. D'accord. Voilà. Merci Madame Sienou. Vous faites bien de signaler justement cet encouragement, cet engagement des FDS et des VDP. C'est grâce à eux que nous sommes là ce matin en train de, juste qu'on a le temps d'échanger, de parler un peu de la fête, sinon ce ne serait pas évident. Les gens avaient prédit qu'on fêterait Ramadan à Ouagadougou, mais ça n'a pas été le cas parce que voilà, il y a des gens qui se sont donnés un sacrifice pour que nous puissions être là. Et on tire notre chapeau justement à notre armée et puis au chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que cette reconquête-là puisse être vraiment une réalité. De chaque jour, on avance et on dit bravo. Madame Canon, vous auriez quelque chose à dire? Ensuite, on terminera avec Madame Yamego. Bon, ce que je peux ajouter, ça va à l'endroit des femmes. Oui. Pour les interpeller. Je voudrais interpeller les femmes. Parce qu'on entend dire ça et là qu'il y a des femmes complices. Oui. La femme donne la vie. Mais elle ne peut pas être là, occasionner la mort. Être là à regarder des vies qui se perdent et qui n'apportent pas sa petite contribution. C'est vrai. Il faut sensibiliser nos enfants, il faut sensibiliser nos époux à rester en dehors de ça. On n'a qu'un pays, le Burkina Faso. On n'a qu'un Sahel, voilà, Mali, Niger. C'est interpeller toutes les femmes de ces contrées-là, de vraiment être plus patriotiques, être intègres, parce qu'il semblerait qu'il y a un business autour de cette histoire-là. Qu'une mère, une femme qui donne la vie, ne se mêle pas à ce genre d'activité. Fasse, Seigneur, que notre cri de cœur soit entendu, que le Seigneur touche les cœurs et que finisse cette guerre, que nous reprenons la vie normalement. Amen. Et qu'on puisse quitter Ouagadougou, aller à Douri, Falagoudou, aller à Fada, comme on veut, faire du tourisme, voilà, un peu de villégiature. Oui. Donc, pour rejoindre la présidente dans ses remerciements, moi je voudrais aussi remercier toutes ces mères anonymes qui ne passent pas à la télé, qui ne sont pas sur les plateaux de télé, mais qui, au fond de leur appartement, prient et grainent le chapelet, jeûnent, invoquent le Tout-Puissant pour que finisse cette guerre. Que le Seigneur les rétribue de la meilleure des récompenses et qu'elles continuent à prier. Parce que ces prières et invocations-là, nous voyons les résultats, comme vous êtes en train de le dire. En tout cas, il n'y a que l'aveugle qui ne voit pas, ou celui qui ne veut pas voir, qui va dire qu'il n'y a pas de progrès. En tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Dieu dit, si tu le remercies, il va augmenter. Nous demandons qu'Allah augmente sa grâce sur le Burkina. Amen. Il n'y a rien de tel que d'être reconnaissant, parce qu'on est déjà qualifié pour d'autres miracles qui vont se produire. Madame Yamego. Alors moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est encore l'interpellation citoyenne, que les gens se rendent compte que on est dans une situation exceptionnelle et la lutte change de forme. En fait, ce n'est plus la lutte des années 90 qui était menée par des étudiants. En fait, on se rend compte que c'est une question de survie et il n'y a pas de, comme les gens disent, il n'y a pas de super burkinabé. Il n'y a pas que je suis intellectuel et que voilà, celui qui est au marché ou bien qui est qui vend les lotus
Mais il est burkinabé, il est sahélien, il est appelé, il a sa façon de lutter qui n'est peut-être pas qui ne rentre pas dans les signes standards de lutte qu'on a l'habitude de voir. Et que les gens soient prêts au changement, que les gens acceptent qu'il y a une autre façon de lutter, qui n'est pas seulement de dénoncer, c'est vrai qu'on parle de non-violence et tout, mais les choses ont changé. Suivons le regard des gens, essayons de nous mouler un peu et d'essayer autre chose. Depuis des années, osons autre chose. Osons. Moi, je suis un Wahia, et alors, c'est pas un terme péjoratif. Le Wahia, ça veut dire quoi? Venez pour qu'ensemble on gagne. C'est ça. Pourquoi, en tant qu'intellectuel, bac plus 5, bac plus quoi, on a un problème avec ça? Non, avant même d'aller à l'école ou quoi, on sort d'une chousse, du village. C'est ça. Et quand le village brûle, on ne cherche pas, voilà. Tout le monde n'est pas une seule personne. On n'attend même pas pour réfléchir. On n'attend pas pour mettre en place. C'est après, pendant qu'il y a d'autres qui battent le fer, pendant qu'il est chaud, il y a d'autres qui sont en bas, qui font des programmes, des projets ou des programmes pour accompagner après. Et ensemble, on va gagner cette lutte. Comme ça. Voilà, moi, tout ce que j'ai à dire comme mot de fin, c'est que les gens acceptent qu'il y a un changement et que la situation est exceptionnelle et demande une autre façon de lutter. Parce que les autres façons qu'on avait avant ne nous a pas rapporté grand-chose. En tout cas, on n'a pas eu de bons résultats. Voilà, donc, il faut changer notre fusil d'épaule, tout simplement. Et puis voir ce que ça va donner. Et ça va bien donner. Mais déjà, le constat est là. Oui. C'est des solutions endogènes comme Mme Yamogo le dit. En fonction de nos réalités, on voit que le peuple citoyen lambda est debout, ça fait peur à des gens. Sankara l'a dit. Quand le peuple se lève, l'impérialisme tremble, et il faut le dire. Et on sent que de l'autre côté, ça tremble. Et ça tremble. Quand on regarde comment les gens se débattent, on trouve toujours des Merci à vous, mesdames. On a été très ravis de pouvoir échanger avec vous ce matin. C'était vraiment du ouf et du waouh. Je rappelle que nous avons Madame Andrea Sienou Sawadogo, qui est la présidente de l'AFES, l'Alliance des femmes des États du Sahel. Et on a Madame Adja Kanon, qui est la vice-présidente de l'AFES. On a Madame Tarwen Panga Martini Amego Minungu, qui est secrétaire nationale chargée de la formation. On va venir se faire former. Voilà. Peut-être qu'il y aura des femmes VDP qui vont... Ça va renforcer les rangs des VDP. Voilà, et puis on a Wendila Gisèle Loubdat, secrétaire nationale chargée de l'administration et de l'organisation, et nous parlions de contribution des femmes à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel, pour dire que pour toutes ces femmes qui voudront adhérer justement à la FES, eh bien, vous pourrez le faire sans problème. Il suffit juste de prendre attache avec nous, RTB Matin. On vous mettra à votre disposition tous les contacts qu'il faut pour que vous puissiez adhérer à l'Alliance, et puis également faire en sorte d'apporter votre contribution à la construction de l'édifice. Merci à vous, mesdames. Le 11, oui, c'est du côté du stade Youssouf Joseph Konomou. D'accord, super. La journée du 16, la journée internationale de vivre. Oui, voilà, et la journée. Voilà, on les attend aussi le 16 aussi. C'est public, d'accord. CBC. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, donc en avant toutes les femmes, le 16 au CBC. Le 11 et le 16. D'accord, merci à vous. Et puis, moi je m'en tiens à présent donc à la régie. Choco Boy, qu'est-ce que tu nous proposes? Je suis fier d'être un Africain. Ma peau est noire et fait ma beauté. Afrique, mon Afrique, je me sens si fier d'être un Africain. Mon Afrique de Papa Wemba, mon Afrique de Thomas Sankara, mon Afrique de Nelson Mandela. Aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa, aïe Africa.
Makiba Africa. Mila Africa. Georges Ouya. Africa. Samuel et ton fils. Voilà, donc nous sommes de retour et puis c'est l'occasion de vous dire merci d'avoir été des nôtres tout au long de ces moments, donc de cette aventure de ce jeudi. Et puis nous disons merci au docteur Kwama Ido, docteur en sémiotique, consultant en stratégie de gestion de crise sémiopolitique et analyste sémiopolitique. Et avec lui, nous parlions donc de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, et avec justement ces dames qui étaient avec nous tout à l'heure, Madame Andrea Sienou, Madame Adjakano, Madame Martine Yameogo et Wendila Gisèle Oubda. Nous parlions de la contribution des femmes à la consolidation de l'Alliance des États du Sahel, et toutes ces dames font partie et sont de l'Alliance des femmes des États du Sahel. Merci à vous d'avoir été des nôtres, et puis nous on dit chapeau au Koundé d'or 2024 à Amzi, et puis à la Koundé donc de la meilleure artiste féminine, Nabaloum, donc notre artiste de la semaine à qui donc nous tirons notre chapeau. Bravo à vous et félicitations, bon vent à cette carrière qui se dessine davantage. Merci à vous, on se retrouve demain 7h pour une autre aventure. D'ici là, portez-vous bien et puis réveillez-vous toujours avec cette ferme conviction que quelque chose de merveilleux se produira, et ce sera le cas. Au revoir et à bientôt.